France Inter. Le mercredi, on ajoute un livre dans la bibliothèque des Chroniques Littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous êtes venu avec le nouvel atlas du dessous des cartes. Alors le dessous des cartes, nous connaissons, c'est l'émission géopolitique d'Arte. Il y a eu déjà un premier atlas sur le retour de la guerre. Cette fois-ci, c'est la puissance et la mer. Et avec nous, notre ami géographe, qui est Franck Tétart, qui est co-auteur avec Émilie Aubry de cet atlas du dessous des cartes. Ça tombe bien, Franck Tétart, dans l'année de la mer et de l'océan. Oui, c'est tout à fait bienvenu et c'est une volonté aussi de porter un regard sur la Terre depuis la mer. 21 chapitres, c'est du boulot. Oui, et puis on a voulu montrer la diversité maritime, les océans, les mers, les enjeux politiques, géopolitiques, environnementaux, économiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chapitres ne s'appellent pas chapitres, mais escales. C'est normal, puisqu'on parle de la mer. Donc on va faire une escale en Méditerranée avec vous. Le détroit de Gibraltar, des frontières singulières. Oui, le détroit de Gibraltar, c'est quand même le point de rencontre le plus proche entre le continent européen et le continent africain. Et évidemment, c'est un lieu de passage très important dans le commerce entre l'Europe et l'Asie qui mène à Suez, et avec des enjeux aussi en ce qui concerne la pollution, et notamment la pollution du plastique, dont on a déjà parlé. Oui, tout à fait. Et puis c'est nord-sud. Et puis c'est nord-sud, une fracture nord-sud, alors que historiquement on était quand même sur une mare nostrum de l'Empire romain. Aujourd'hui on est plutôt sur la division, sur la fracture, et surtout des différences en termes de développement entre la rive nord et la rive sud. En réalité, cette Méditerranée qui était le centre du monde redevient le centre du monde parce que l'actualité est brûlante en Méditerranée. Oui, l'actualité est brûlante, donc effectivement il y a un certain nombre de conflits qui s'y poursuivent, mais il y a aussi des enjeux de plus en plus importants en termes de ressources naturelles, et je pense en Méditerranée orientale, tout ce qui relève du gaz et du pétrole qui ont été découverts et qui sont aussi convoités par différents États. C'est toujours un continent liquide ? C'est toujours un continent liquide, oui, quand même, mais effectivement, s'y passe énormément d'interactions entre les États riverains, pas seulement de la coopération, mais aussi de la confrontation. Franck Tétart, escale 14, Malaisie, Singapour, Indonésie, 3 États pour un détroit. Et le détroit, c'est Malacca. Il est incontournable. Il est incontournable, et notamment avec évidemment la poussée de la Chine au niveau économique depuis ces 30 dernières années, puisque c'est le point de passage et nodal entre l'Europe et l'Asie, et de ce commerce de la Chine vers l'Europe, mais aussi des importations d'hydrocarbures du Moyen-Orient vers la Chine. Donc on est là sur un lieu fondamental, avec un port qui est l'un des plus grands au monde, un Singapour, qui va capturer l'ensemble de ces flux et les redistribuer au niveau régional. Le fameux Indo-Pacifique dont on parle et qui est vraiment d'actualité. Et avec vous, par exemple, vous vous êtes penché sur un autre lien important géopolitique, le canal de Panama, mer des Caraïbes, nouvelles influences, au pluriel. Parce qu'il y a des influences qui viennent également de Chine, pour son commerce et ses relations qui se développent et qui sont croissantes avec l'Amérique latine. La Chine place ses pions dans cette Caraïbe et ce canal de Panama. Et puis on voit aussi des acteurs qui sont des acteurs non étatiques. C'est aussi une mer où transitent des trafics, et notamment le trafic de drogue. Je retrouve à Escalva les îles Kerguelen au bout du monde, sauver la mer. C'est aujourd'hui la plus grande réserve naturelle maritime française, et on est là sur un espace dont la protection est primordiale, mais aussi il y a des enjeux de pêche illégale très importants aujourd'hui en ce qui concerne la géopolitique de la mer. Et un grand facteur géopolitique et stratégique, les terres australes antarctiques françaises. Pour la France, c'est aussi son rayonnement, c'est aussi le déploiement de sa puissance dans une zone où finalement peu d'États sont présents. Quand on termine un atlas, Franck Tétart, la puissance et la mer, ça vous donne envie de naviguer ou pas ? Ça donne envie de naviguer, l'horizon lointain qui donne envie de poursuivre la découverte du monde. Merci à vous Franck Tétart. L'atlas du dessous des cartes, coécrit avec Émilie Aubry, et c'est une coédition Talendier, Arte, le dessous des cartes, la puissance et la mer. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.